L'affaire Théo est emblématique à beaucoup d'égards. Remarquez qu'on parle de Théo. C'est le sieur Théodore Luaka. Personne ne donne son nom de famille. Luaka, L-U-H-A-K-A, qui est un nom congolais, bien typique. L'un des ministres du gouvernement actuel du Congo s'appelle Monsieur Luaka. Et on ne dit pas Théodore, mais Théo. Sympathique Théo. C'est un jeune garçon. Donc, la propagande médiatique autour de l'affaire Théo, autour de l'affaire de Théo, de ce qu'on a fait autour de Théo, pour créer une affaire, est très emblématique. Alors, avant même de parler de cette affaire précise, je voudrais élargir le débat. Cela fait 3 siècles que ça dure. La gauche exploite des victimes ou prétendues victimes emblématiques. Ça a commencé au moins avec Voltaire et l'affaire Calas. Et le procédé est toujours le même. On prend un cas particulier, une victime du système, du prétendu système, une victime des institutions, de l'armée, dans l'affaire Dreyfus, de la justice qui est injuste, et on utilise le cas de cette victime prétendue pour mettre en accusation les institutions, le système, tout ce qui existe, dans un but subversif. Il s'agit de détruire le système, ou tout au moins de le subvertir. Et là, c'est très intéressant parce que ces affaires sont toujours exploitées avec succès par la gauche, et la droite tombe toujours dans le même piège. Quand on vous parle d'une victime, Dreyfus par exemple, accusé de trahison, alors qu'il n'avait pas trahi, paraît-il, eh bien, les défenseurs de la victime se mettent du côté des valeurs universelles, de la justice, du respect qu'on doit aux plus faibles, de l'opprimé contre l'oppresseur. Et la droite se laisse manipuler, elle réagit. Elle dit non, les juges ont condamné Dreyfus, ils avaient de bonnes raisons, donc il doit être coupable. Et vous attaquez l'armée, vous êtes des salauds. Et la droite perd à chaque fois devant l'opinion. Pourquoi? Parce qu'elle laisse à l'adversaire le privilège de se réclamer des valeurs universelles. La justice, la pitié, la compassion qu'on doit pour le plus faible. Alors, je crois que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Comment réagir lorsque la gauche se met à exploiter de manière emphatique, de manière hystérique, un fait divers quelconque? Qu'elle transforme en affaire. L'affaire Dreyfus, l'affaire Théo, l'affaire Calas. Il ne faut pas dire, parce qu'en fait personne n'en sait rien, que l'on a raison et que la gauche a tort. La gauche exploite l'obscurité de l'affaire. Il y a eu, en l'occurrence pour Théo, une échauffourée avec des policiers. Le récit des policiers diverge de celui de la victime ou prétendue victime. Qui a raison? A priori, personne n'a de certitude, tant que l'enquête n'est pas finie. Je crois que la bonne réaction consiste à dire ce sont des hystériques. Ils accordent de l'importance à ce sujet mineur. Le sort de M. Théo, qui n'a même pas été assassiné, qui a été peut-être victime de sévices, du moins c'est ce qu'on disait au départ, ne justifie pas que toute la France en parle. Deuxièmement, invoquons toujours les valeurs universelles, nous, hommes de droite. Présomption d'innocence. Qu'est-ce qui vous permet de dire que les policiers sont coupables? Leur récit n'est pas, ils ne reconnaissent pas leur culpabilité, ils disent qu'ils sont innocents, qu'ils ont fait leur devoir. Et puis, il faut ensuite dénoncer la volonté subversive de la gauche, consistant à exploiter des faits anodins, en les déformant, en mentant, pour servir un objectif politique. Il ne faut en aucun cas les créditer de pieux sentiments. Il faut dire, vous êtes des menteurs, vous cherchez à exploiter l'obscurité de ce fait divers
pour monter une opération totalement artificielle. Vous êtes des menteurs, des subversifs, vous ne voulez nullement défendre une victime, ce que vous voulez, c'est nuire à des institutions, en l'occurrence à la police. Vous voulez aussi, en prenant le cas de ce Théodore Luaka, présenter les immigrés implicitement comme des victimes de la société française qui les rejetterait. Donc il ne faut pas tomber dans le piège consistant à dire la police a raison, après tout, au départ on n'en savait rien. Alors maintenant, dans le cas particulier de Théodore Luaka, alias Théo, que peut-on dire? Ce qu'on savait depuis le début, c'est que l'échauffourée en question a été causé par un contrôle de police qui portait sur des vendeurs de drogue. Et que Théodore Luaka, alias Théo, avait pris parti pour les vendeurs de drogue. Alors, entre des policiers en service qui font leur devoir pour appliquer la loi, pour la faire respecter, ou pour tenter de la faire respecter d'un côté, et des racailles des banlieues qui violent la loi en distribuant de la drogue, à qui accorder le bénéfice du doute? Qui croire? A priori, il vaut mieux croire les policiers. Sans dire qu'à 100%, les policiers auront toujours raison, bien entendu. Alors la chose la plus étonnante aujourd'hui, puisque cette affaire, je le rappelle, a eu lieu le 2 février 2017, et nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2018, donc il y a presque un an que les faits se sont produits. Or, la vidéo des caméras de surveillance vient seulement d'être diffusée. C'est absolument incroyable que le ministère de l'Intérieur, qui disposait de cette vidéo, qui innocentait ses propres agents, les gardait sous le boisseau pendant si longtemps. C'est effarant. Songez qu'en dépit de la vidéo en question, que tout le monde a pu voir maintenant, elle est sur Internet, un juge, je ne connais pas son nom, si je le connaissais, je le donnerais, a mis en examen, c'est-à-dire inculpé le policier qui tenait la matraque, pour viol. C'est un complet délire. D'ailleurs, les mesures qui ont été prises immédiatement ne respectaient pas la présomption d'innocence. On a suspendu ces policiers, on a mis en examen, je l'ai dit, le premier policier pour viol, les autres pour non-assistance à personne en danger ou pour violence envers autrui. Tout cela est scandaleux. Tout cela est scandaleux, on aurait dû mettre en examen personne tant qu'on n'avait pas achevé l'enquête. Et on devrait d'ailleurs mettre en examen Théodore Luaka pour fausse déclaration, pour dénonciation calomnieuse. Ce type devrait être en prison avant sa future réémigration au Congo. Parce qu'après tout, la question qu'on peut se poser n'est pas essentiellement ce qui est arrivé ce jour-là, à Aulnay-sous-Bois, le 2 février 2017, mais plutôt que faisait ce Congolais en France. Les Français en France, les Congolais au Congo. N'est-ce pas un principe simple? Monsieur Luaka appartient certainement à une famille fort sympathique du Congo, qui a même donné un ministre à ce pays. Il n'a pas sa place en France, il l'a montré d'ailleurs. On a d'ailleurs ensuite, plus tard, découvert que la famille de monsieur Théodore Luaka, alias Théo, avait détourné des centaines de millions d'euros que la République, dans sa stupidité, avait distribué à ces associations bidons. Alors l'affaire est emblématique, donc à un double titre. D'abord parce qu'elle est une nouvelle affaire de victimes emblématiques, exploitée par la gauche. Et pour une autre raison, c'est parce qu'elle montre bien l'inversion des valeurs que réalise la gauche. Qu'est-ce qui est scandaleux dans ces affaires-là? C'est que la loi ne s'applique pas dans les banlieues de l'immigration. C'est qu'il y a des zones de non-droit. Les gens se gargarisent de cette notion d'état de droit, qui était d'ailleurs une mauvaise notion. Enfin, la moindre des choses, c'est que la loi républicaine s'applique partout. Partout en France. Comment voulez-vous que la police fasse son travail si dès qu'il y a la moindre rixe avec des délinquants ou des racailles qui résistent à la police, on commence par mettre en examen et par suspendre les policiers qui ont essayé de mater ces racailles? Et je rappelle la lourde responsabilité des gouvernants. Les déclarations du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre de l'époque
c'est-à-dire Cazeneuve pour le Premier ministre, ont été extrêmement coupables, laissant entendre que Théo avait raison, et donc que les policiers étaient des criminels. François Hollande est allé se rendre chevet de cette crapule de Théo. Je dis volontairement, cette crapule. Non seulement parce qu'il appartient à une famille de délinquants qui détournent l'argent public, non seulement parce qu'il a voulu, en arguant de son rôle d'éducateur des cités, c'est-à-dire de Caïn en fait, protéger des vendeurs de drogue, mais aussi parce qu'il a accumulé les mensonges et les fausses déclarations pour aboutir à la condamnation des policiers qui faisaient leur devoir et pour les salir. Donc c'est une crapule. Il devrait être jeté en prison pour les délits qu'il a commis, et ensuite réémigrer au Congo. Voilà, à mon avis, le bon programme. J'ajoute qu'il faut dénoncer tous ces salopards de gauche, et même ceux qui ont des étiquettes de droite, comme Estrosi, qui ont pris parti pour Théo, contre la police. Je pense à ce Besquiza, qui est le maire d'Aulnay-sous-Bois, et qui était à l'époque, je crois qu'il ne l'est plus, ou j'espère qu'il ne l'est plus, le délégué à la sécurité du parti Les Républicains, et qui a violemment attaqué la police, et a pris parti pour cette crapule de Théo. Alors, retenez bien, chers amis, cette expérience emblématique, parce qu'il y en aura d'autres. C'est un procédé qui vient c'est un procédé récurrent que la gauche utilise et utilisera toujours. Ne faisons pas comme l'a toujours fait la droite, nous allons maintenant changer. Les nationaux libéraux sont des gens de droite, mais qui ont compris les erreurs que la droite a commises pendant 3 siècles. À l'époque de l'affaire Dreyfus, il fallait dire, écoutez, laissez les juges faire leur métier. Je ne sais pas si Dreyfus est coupable ou innocent, il est condamné, donc, a priori, jusqu'à preuve du contraire, il est coupable. Et ne diffamons pas les juges. Je rappelle que Émile Zola a été condamné pour diffamation. Dans les livres d'histoire qui permettent d'abrutir les jeunes générations, dans les manuels d'histoire, tout à moins, on dit, on cite son fameux article « J'accuse », publié dans l'Aurore. Mais il ne s'est pas contenté de dire que les juges s'étaient trompés. Il les a traînés dans la boue. Il a dit qu'il s'était trompé volontairement pour accabler un malheureux parce qu'il était juif, parce qu'il était ceci, parce qu'il était cela, ce qui était purement diffamatoire. Les juges se sont trompés peut-être parce qu'ils ont mal interprété les preuves, parce qu'on avait forgé une preuve contre lui, contre Dreyfus, mais ils l'ont fait de bonne foi. Et il a donc été condamné à bon droit pour diffamation envers ces magistrats qui avaient fait leur devoir. Donc, ne faisons pas comme les anti-Dreyfusards, qui, par principe, ont tranché. Or, le bénéfice du doute, lorsque c'est une victime innocente, en apparence, bénéficie à l'accusé. Il devrait bénéficier aussi aux policiers dans l'affaire Théodore Luaka, mais il bénéficie plutôt dans l'opinion aux plus faibles. Donc il faut bien se garder de prendre le parti de l'accusation, il faut rester extrêmement prudent, laisser la gauche s'agiter, dire qu'elle s'agite pour rien, que c'est ridicule, qu'il faut laisser les institutions, les magistrats faire leur boulot, les policiers faire leur boulot, et en aucun cas tomber dans le piège de la polémique. Il ne faut pas alimenter la polémique qui est en fait le piège que tend la gauche à la droite. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.